Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un super cadeau que Dieu donne à celui qui l'accepte. Vivre éternellement dans son amour avec lui. Les trois fêtes que nous venons de vivre, Pâques, l'Ascension et la Pentecôte, nous font découvrir cette réalité qui dépasse l'intelligence, que nous soyons enfants ou adultes. Le dimanche 19 avril, nous avons fêté Pâques, la résurrection de Jésus-Christ. Je vais te montrer l'icône que tu connais sûrement. C'est les saintes femmes qui arrivent au tombeau vide. Après avoir passé 3 jours au tombeau, Jésus revient vivre là où il a vécu sur terre, auprès de ses disciples. Il revient avec un corps un peu différent de celui d'avant la résurrection. C'est un corps neuf, mais qui garde des cicatrices. Quand saint Thomas veut voir que c'est bien le Christ, il met ses doigts dans les mains et le côté du Christ, là où les clous ont transpercé la main et la lance ouvert le côté. Et avec ce corps, Jésus peut aussi manger. Avec ses disciples, il partage du poisson grillé. Et avec ce corps, il peut rentrer dans une pièce fermée sans ouvrir la porte. Ce corps ressuscité, Dieu le donnera à chaque croyant, qu'il soit femme, enfant ou homme, qui souffre et meurt avec lui. 40 jours après sa résurrection, Jésus quitte physiquement ses disciples. Il monte aux cieux avec sa nature divine, c'est-à-dire et son corps ressuscité. C'est ce qu'on appelle l'ascension. En s'asseyant comme Dieu sur le trône céleste, Jésus assoit en même temps notre nature humaine rénovée. Ainsi, chaque femme, chaque homme, chaque enfant, croyant en Jésus, peut vivre éternellement dans l'amour de Dieu et participer à sa gloire. Et 10 jours après l'ascension, ou 50 après Pâques, le Saint-Esprit, qui est Dieu et procède du Père, descend sur les apôtres. C'est la fête de la Pentecôte. Les apôtres et beaucoup de Juifs étaient réunis en ce jour-là pour prier. Les apôtres se trouvaient ensemble dans une pièce quand un grand bruit se fait entendre, puis un vent violent emplit la pièce et des langues semblables à des flammes de feu se posent sur chacun d'eux. Remplis du Saint-Esprit, les apôtres se mettent à parler en langue. Et miracle, chacun comprend l'autre dans sa propre langue et parle celle de celui à qui il s'adresse. Des gens se moquaient des croyants en disant « Vous avez vu, ils sont complètement ivres, ils ont bu plein de vin. » Mais ils étaient tout simplement embrasés par l'amour du Christ. Saint Pierre, lui aussi rempli de l'Esprit Saint, s'adresse à la foule pour dire qu'à 9h du matin, ils ne peuvent pas déjà être ivres. Puis, longuement, il explique la mission sur terre de Jésus et l'amour que Dieu a pour tous les hommes. Cet événement des langues, que chacun comprend, nous rappelle un récit de l'Ancien Testament que tu as sûrement déjà entendu et qui s'appelle la tour de Babel. C'était quelque temps après le déluge, les hommes voulaient élever une très grande tour, une sorte de gratte-ciel très 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 haut, pour montrer comment ils étaient forts et pour qu'on parle beaucoup d'eux et qu'on les admire. Voyant l'orgueil de ces hommes, qui les mène à leur perte, Dieu brouille leur langue. Ils ne se comprennent plus. Quand il demande le marteau, il ne comprend pas ce que l'autre veut. Et ne se comprenant plus, ils ne peuvent plus travailler ensemble. Et la tour s'arrête d'être élevée. Ils doivent arrêter leur construction et Dieu va les disperser par toute la terre. Et jusqu'à la Pentecôte, comme ça, les hommes, souvent, ne se comprennent plus.
et commence à parler différentes langues. Et même si on parle la même langue, on ne comprend pas toujours ce que l'autre veut dire, n'est-ce pas? L'orgueil a divisé les hommes. Chacun veut avoir raison. Personne n'écoute l'autre. Chacun fait ce qui lui plaît. Seul l'amour de Dieu peut réunir les croyants et leur donner de se comprendre. À la Pentecôte, Dieu donne aux hommes cette possibilité. Comme à la Pentecôte, mais sous une forme un petit peu différente, le Saint-Esprit descend sur chaque baptisé pour lui donner la force d'aimer Dieu et les autres personnes qui vivent avec lui ou qu'il rencontre tout au long de la vie, à l'école, dans la rue, au magasin, dans la famille. Et pour que le Saint-Esprit intervienne dans notre vie, il faut penser à l'appeler, lui demander son secours. Comme un papa ou une maman prend dans ses bras le petit qui tend ses mains vers lui pour monter un escalier, le Saint-Esprit, qui nous aime d'un amour infini, nous aide quand nous le lui demandons. Il nous donne la force d'aimer celui qui nous énerve, il aide celui qui désire obéir, et même peut lui permettre de le faire avec joie. Chacun dans sa vie peut trouver des exemples de ces moments où il aurait pu demander, où il a demandé l'aide au Saint-Esprit. Regarde bien dans ta tête, tu en trouveras aussi, je suis sûre. Une prière chantée lors de la fête de la Pentecôte est un appel, une invocation au Saint-Esprit. Cette prière, tu la connais sûrement, car elle inaugure tous les offices à l'église et les prières du matin et du soir. Elle est dite chaque jour, sauf pendant la période pascale. Cette prière est souvent nommée Roi céleste. Si tu ne la connais pas par cœur, essaye de l'apprendre. Écoute bien chaque mot et dans ta tête, ou tout haut, répète. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des biens et donateur de vie, viens, fais ta demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Si tu ne la connais pas, tu peux demander à tes parents de t'aider à l'apprendre. Et s'il y a des mots que tu ne comprends pas, demande aussi à tes parents. J'espère que ces quelques paroles sur la fête de Pâques, de l'Ascension et de la Pentecôte t'ont un peu aidé à découvrir le super cadeau que Dieu nous fait et te donne envie de l'accepter. Merci pour ton attention.